Avez-vous entendu parler des débats tumultueux au sein de la communauté Bitcoin ces derniers jours? C'est à cause du lancement d'Ordinal sur la blockchain, un protocole de jetons non fongibles, donc des NFT, qui a fait sensation. Alors c'est une innovation qui offre une solution prometteuse à première vue, mais suscite la controverse dans le cercle fermé des aficionados de l'œuvre de Satoshi Nakamoto. Mais de quoi parle-t-on concrètement? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité des cryptos avec l'économiste Christophe Barrault qui s'est confié à Zone Bourse concernant l'évolution des crypto-monnaies en 2023. Alors, interrogé sur la tendance du secteur avec un marché qui renaît de ses cendres après une année 2022 catastrophique, Christophe Barrault, expert des prévisions économiques et chef économiste chez Market Securities, estime que de nombreux petits projets blockchain vont être amenés à disparaître. Alors en effet, la banqueroute d'un bon nombre de plateformes l'année dernière aura limité leur capacité à lever des fonds. Il relève également que sur le plan de la réglementation, le risque de durcissement des conditions d'obtention de l'agrément PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, auprès de l'AMF s'accroît. Alors il pense que tout va être beaucoup plus contrôlé et encadré en France comme à l'étranger après la débâcle de 2022. Du côté des points positifs, l'expert se réjouit de la résilience des grosses blockchains dont les jetons sont repartis à la hausse comme on a pu l'observer sur Ethereum, et aussi de la capacité des acteurs à innover. Christophe Barrault note également que l'adoption par les particuliers se poursuit et que les institutionnels s'y intéressent aussi de plus en plus afin de fournir des mandats de gestion délégués pour répondre aux demandes de leurs clients. L'expert précise que même si c'est qu'une proportion réduite de leur patrimoine, les particuliers veulent avoir 0,1 ou 0,2% en crypto. Pour conclure, l'économiste prévoit une année 2023 encore très volatile sur le marché des crypto-monnaies et qu'il va falloir rebâtir sur un tas de cendres. Il considère que si la politique monétaire s'adoucit sur la deuxième partie de l'année 2023, la liquidité devrait être plutôt favorable à la crypto, phénomène qui expliquerait selon lui la remontée de ces dernières semaines. Allez, pour la deuxième actualité, on part du côté de Sam Bankman-Fried qui revient sur scène. Alors en fait, les procureurs du cas FTX pensent que Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, cherche à influencer les témoins de son procès en entrant en contact avec eux via des moyens de communication privés. Ils ont donc demandé au juge de revoir les conditions de détention de Sam Bankman-Fried, qui est actuellement consigné à résidence chez ses parents avec un bracelet électronique, pour limiter ses contacts avec les anciens employés de FTX. Alors les procureurs ont découvert que Bankman-Fried a utilisé l'application sécurisée Signal pour discuter avec Reid Miller, l'avocat général de FTX US, et d'autres personnes potentiellement impliquées dans le procès. Au final, des transactions douteuses ont été organisées par Bankman-Fried au moment de la faillite de FTX, avec des fonds transférés depuis Alameda Research vers FTX US pour combler un déficit. Enfin, Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda, a affirmé que Bankman-Fried utilisait des messageries chiffrées pour dissimuler des informations juridiques. On n'a donc pas fini d'entendre parler du jeune prodige déchu avant son procès fixé au 2 octobre 2023. Allez, pour la prochaine actualité, on part du côté de Twitter qui veut intégrer des solutions de paiement et se transformer en super app. Alors l'objectif est de trouver de nouvelles sources de revenus après que ceux issus de la publicité se soient complètement effondrés en 2022. Selon le Financial Times, Twitter travaille actuellement pour devenir une application de paiement avec des transferts de pair à pair, des cartes de débit ainsi que des comptes d'épargne. Elon Musk pourrait inclure les crypto-monnaies dans les fonctionnalités futures de Twitter, bien que les limitations technologiques à l'application aient été un problème précédemment. Les licences individuelles nécessaires sont actuellement en train d'être obtenues pour lancer les services de paiement aux États-Unis. Affaire à suivre du côté de Twitter. Pour finir, on part du côté de Meta de Mark Zuckerberg qui sombre dans le métaverse. Alors en fait, la division responsable du métaverse, Horizon Worlds, de Meta affiche une perte de 13,7 milliards de dollars en 2022. Les résultats de la division sont catastrophiques avec une perte de 4,28 milliards de dollars sur le trimestre et seulement 727 millions de dollars de revenus. Alors si les actionnaires sont méfiants envers le projet métaverse, Mark Zuckerberg, lui, reste confiant dans le potentiel de ces mondes virtuels, mais il reste à savoir si cela va réellement répondre à une demande. Le PDG de Meta pense que le futur casque de réalité virtuelle développé par l'entreprise pourra inciter à explorer le métaverse de l'entreprise. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté du Bitcoin et d'un protocole NFT qui s'y développe. Oui, vous avez bien entendu, des NFT sur Bitcoin. Alors en fait, loin de l'idée originelle de l'œuvre de Satoshi Nakamoto, les mises à jour successives effectuées sur la plus ancienne blockchain décentralisée permettent de proposer de nouveaux services. En l'occurrence, on parle de ce que l'on appelle les NFT Ordinal sur Bitcoin. Alors concrètement, le protocole Ordinal a été créé par le brillant ingénieur logiciel Casey Rodamore qui a imaginé un système de numérotation pour les Satoshi, la plus petite dénomination de Bitcoin. Pour faire simple, cela permet de rendre des Satoshi qui sont à la base fongibles en non fongibles. Concrètement, un NFT créé en Bitcoin peut, pour la première fois, stocker une image réelle directement sur la chaîne. Alors je vous épargne tous les détails techniques, mais tout cela est devenu possible grâce à une astucieuse faille trouvée par Rodamore dans la mise à niveau de Taproot
banqueroute en 2021 sur Bitcoin. Pour rappel, à l'apogée de leur popularité en 2021 et 2022, les NFT étaient si populaires qu'ils ont fait d'Ethereum l'une des blockchains les plus importantes sur le plan commercial. Les gens étaient prêts à payer des dizaines de millions de dollars pour un seul jeton non fongible. Mais alors si Bitcoin pouvait profiter d'une partie de cette demande, ce serait sûrement une bonne chose, non? Pour Kajay Rodarmor, cela ne fait aucun doute. Les NFT seront, d'après lui, pas stockés sur des serveurs centralisés avec des clés cachées, mais plutôt sur la chaîne de blocs la plus ancienne, la plus décentralisée et la plus sécurisée au monde. Grâce aux améliorations apportées à Bitcoin il y a quelques années, Ordinals a trouvé un moyen de stocker des informations dans une transaction sur Bitcoin au-delà des limites que le réseau jugeait auparavant acceptables. Mais le Bitcoin doit-il être simplement un espace pour enregistrer des transactions financières ou doit-il être un magasin de données distribuées pour différentes applications comme la création de NFT par exemple? Eh bien le débat fait rage au sein de la communauté. Alors que certains estiment que l'espace de bloc devrait être réservé à l'envoi de BTC plutôt qu'au stockage de données, d'autres soutiennent que la demande accrue d'espace de bloc via la création de NFT par exemple est un élément positif pour la durabilité à long terme de la sécurisation du réseau. Mais alors quelles peuvent être les répercussions sur le réseau? Nous pouvons en imaginer au moins deux pratiques et une philosophie. Primo, une potentielle augmentation des achats de NFT en Bitcoin ferait mécaniquement augmenter le cours du Bitcoin pour le plus grand plaisir des spéculateurs. Secundo, étant donné que les NFT Ordinals ne fonctionnent pas sur une chaîne latérale ou un protocole distinct, mais plutôt sur le réseau principal de Bitcoin, une popularisation de ces NFT augmentera forcément le nombre de transactions et par conséquent créera de la congestion et des frais élevés. Tertio, d'un point de vue philosophique, Bitcoin a été conçu par Satoshi Nakamoto pour échanger des bitcoins de manière sécurisée et incensurable. Alors le lancement de NFT ne viendrait-il pas dénaturer l'œuvre du mystérieux créateur de la devise numérique? Chacun a sa réponse. Et n'oublions pas que si les NFT devaient décoller sur le réseau Bitcoin, les nœuds complets devraient télécharger plus de données, ce qui entraînerait des exigences techniques plus élevées et d'un point de vue de la sécurité, une centralisation potentiellement plus importante. Mais au moins, vous aurez un enregistrement permanent de votre chat bionique jouant du piano pour l'éternité en guise de NFT. Alors que réserve l'avenir aux NFT sur le réseau Bitcoin? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le débat sur l'objectif de la blockchain et les avantages et inconvénients potentiels d'Ordinals continuera d'hérisser les plumes de la communauté pendant un certain temps. Mais si vous êtes optimiste ou tout simplement spectateur de cette ébullition communautaire à la sauce non fongible, vous pouvez voir cela comme une opportunité d'être aux premières loges pour assister à la prochaine grande nouveauté dans le monde des NFT. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.